Irma essayait d'écrire un programme, quand quelque chose s'est mal passé, ici elle ment et elle est persuadée de participer à des jeux d'accouplement par un loup-garou, ce qui se passe réellement, il essaie de se justifier pour avoir provoqué le sexe, mais il est en rut d'excitation, il lui serra la gorge si fort que ses pensées furent confuses, mais elle coassa que de toute façon elle ne l'épouserait pas. Irma s'est non seulement retrouvée dans le monde des trappeurs après avoir rené au XXIe siècle dans le corps d'une fille loup-garou, mais elle a également hérité de la mémoire de l'ancien propriétaire avec son corps. Combien de fois a-t-elle tenté de se suicider, voulu se pendre, se noyer, les autres filles de la tribu se sont moquées d'elle bruyamment, et quel genre d'homme regarderait même ce rire? Mia était particulièrement zélée, elle intimidait notre héroïne plus que les autres, la traitant de si pathétique qu'il était plus facile de faire semblant d'être morte que de la regarder. Combien de fois ce mois-ci avait-elle déjà tenté de se suicider? Les filles loup-garou parlaient entre elles, mais même si elles s'enlaçaient vite, Irma ne pouvait pas mourir. Même avec les amanites mouches, cela ne fonctionnait pas, peu importe combien je mâchais, la mort ne venait pas. Pourquoi a-t-elle besoin de cette vie? C'est une parodie du destin, de qui elle était avant et de qui elle est devenue maintenant. Irma était furieuse, la colère et la rage l'envahissaient. Au XXIe siècle, elle était une programmeuse cool, et qui est-elle maintenant, coincée dans le corps d'un faiseur de bêtes? Sa tête lui martelait, elle devenait folle, l'ancien moi de sa personnalité précédente se mêlait aux sentiments et aux instincts de l'ancien propriétaire de ce corps. À ce moment-là, ils ont regardé dans la pièce et la jeune fille a supplié Irma d'arrêter Ricky, car il était sur le point d'aller sur les terres du châtiment de Dieu. Elle sauta sur le lit, disant qu'il allait vers les terres du châtiment de Dieu. Ces terres sont un lieu de rédemption pour tous les trappeurs ayant commis des méfaits, et la fleur de l'esprit des glaces y pousse. Si quelqu'un parvient à l'obtenir, le dieu bête pardonnera à Dada l'erreur la plus monstrueuse, mais cet endroit est très dangereux, presque personne n'en revient. Tout le monde a essayé de dissuader Ricky d'y aller, il n'a aucun péché à expier, tout est de la faute d'Irma. L'aîné a également persuadé le meilleur guerrier de la tribu de rester, Irma est une femme en bonne santé, alors pourquoi ne devrait-il pas l'épouser? Il a dit qu'il ne voulait pas écouter les rumeurs sur le mariage, alors qu'Irma est apparue, déclarant qu'il envoyait sur ses terres. Quel visage il a, pensa la jeune fille, ce n'est pas étonnant que l'ancien propriétaire de son corps ait tenté de se suicider à cause de lui. Sia a sauté et a attaqué Irma et a commencé à l'accuser d'avoir presque causé la mort de Ricky. La jeune fille a fermement saisi la main de l'accusateur et a déclaré de manière menaçante de quel droit elle avait le droit de s'immiscer dans sa relation avec Ricky. Mia s'est débattue et a exigé qu'elle soit libérée immédiatement, l'ami de Mia est intervenu. En calmant la jeune fille, elle accusa Irma d'avoir privé Mia d'un mal, elle était allée trop loin, et maintenant elle ose encore ouvrir la bouche. Mais notre héroïne n'était pas perdue et a riposté, disant depuis quand son mal avait-il quelque chose à voir avec Mia. Elle ressentit un élan de force sans précédent, un charme féminin et une fusion d'esprit avec un nouveau corps. Sophie, l'amie de Mia, a continué à accuser Irma de malhonnêteté, mais aucun homme n'a voulu la contacter. Ils furent interrompus par l'aîné de la tribu, leur ordonnant de s'arrêter, mais Irma doit convaincre Ricky de se rendre sur ses terres. Mais le gars a demandé de ne pas intervenir, disant qu'il n'épouserait toujours pas Irma. Qu'est-ce que la fille l'a défié et qui a dit qu'elle allait l'épouser? Ensuite, ce fut au tour de Ricky d'être surpris, dit-il, à cause de cela, elle-même a tenté de se suicider la première fois. Avec un scintillement dans les yeux, a rétorqué intelligemment que ce qui était l'avant était devenu envahi par la réalité. Puis elle ajouta calmement qu'il n'avait pas besoin d'aller dans ces terres du châtiment de Dieu et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter du mariage, il n'était pas nécessaire de la prendre pour épouse. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas besoin de lui, elle était calme et confiante lorsqu'elle le regardait dans les yeux et en parlait. Ricky ne pouvait pas croire qu'elle disait cela, il a dit que c'était elle qui disait cela du tout. Il n'aimait pas les vantardises de cette femelle, qui était prête à mourir pour lui, et il demanda immédiatement une explication ou se rendit sur ses terres. La jeune fille a répondu qu'elle venait de réaliser qu'elle n'était pas aussi mauvaise qu'il le pensait. Elle et lui sont assez semblables et elle ne va pas le garder près d'elle. Si pour se débarrasser d'elle il est prêt à mourir, elle doit le laisser partir et le laisser vivre. Le gars l'a regardé attentivement avec ses yeux de loup, il a entendu la voix de l'aîné, voyez-vous, Irma ne lui en veut pas pour ce qu'il a fait. Puis il a regardé Irma et lui a demandé si elle pleurait. Elle pleurait, la jeune fille ne s'en rendait même pas compte, des larmes coulaient de ses yeux bleus océan, c'était évidemment les dernières émotions du souvenir de l'ancien propriétaire de ce corps. Après cela, la jeune fille s'est retournée calmement et a dit que puisque l'affaire était close, elle était partie. Il lui suffisait d'aider l'ancienne propriétaire à réaliser son rêve, c'est tout. À partir d'aujourd'hui ce corps lui appartient entièrement, les liens avec l'ancien propriétaire, ses émotions, sa condition sont rompus. Depuis qu'elle est née, elle doit vivre dignement et il en sera ainsi. Alors que la fille balayait les sols,
une femme heureuse et souriante est entrée dans la maison et a bavardé joyeusement qu'elle était si heureuse que tout ait été résolu, qu'il n'y avait plus de quoi s'inquiéter. Elle gazouilla joyeusement, même si sa fille ne s'entend pas avec Ricky, sa maman ne la mariera pas à la première personne qu'elle rencontrera. Au début, notre héroïne l'a regardé avec des yeux ronds avec surprise, puis elle a commencé à comprendre qu'il s'agissait de la mère de l'ancien propriétaire du corps. D'après ses souvenirs, la mère et la fille n'avaient pas de relation particulièrement chaleureuse, cette femme vivait avec plusieurs partenaires. La jeune fille a répondu à la femme qu'elle gérerait sa propre vie, d'autant plus qu'elle n'avait pas l'intention de chercher quelqu'un avec qui se marier. La mère a crié de manière assourdissante, comment pourrait-elle ne chercher personne, devenant majeure dans un mois, la tribu ne soutiendrait pas une femelle adulte comme ça, elle serait expulsée et à la fin serait la mort dans la forêt. La jeune fille était émerveillée par de telles lois et sa mère continuait à se plaindre que la forêt soit pleine d'exilés et qu'elle voulait donner naissance à l'un d'entre eux. Quand elle a raté tout cela, le souvenir du corps de son prédécesseur s'est ouvert maintenant et la vérité était choquante, si un loup-garou atteint l'âge adulte, il doit trouver un compagnon, sinon il sera expulsé. Maman, s'étant calmée, proposait activement la candidature de son neveu Martin, elle leur donnerait 2 jours pour y réfléchir, et dans un demi-mois ils pourraient faire connaissance. La jeune fille a répondu qu'elle n'y penserait même pas, notant que, bien sûr, elle n'avait pas eu de relation depuis longtemps, mais qu'elle n'était pas prête pour de tels extrêmes. Une querelle a commencé entre eux, la mère a déploré que puisque la tribu prenait soin d'elle, elle devrait la remercier avec sa progéniture, mais elle n'épouserait personne, la fille a nié qu'elle ne voudrait pas soutenir la tribu, elle se nourrirait. Irma a crié avec émotion, pourquoi la progéniture, qu'elle ne pouvait pas aider la tribu d'une autre manière. Maman a répondu que, malheureusement, non, il s'agissait d'élever une progéniture et de renforcer la tribu. C'est la plus grande contribution qu'une femme puisse apporter. Ils commencèrent à jouer du clairon, ce qui signifiait qu'il était temps de manger, Irma avait faim à cause de tous ses soucis. Maman est restée debout, perplexe, et Irma a dit qu'il était temps de déjeuner. La fille s'est précipitée joyeusement, criant à sa mère qu'il reviendrait d'une manière ou d'une autre à la conversation, la mère a crié après elle qu'elle était une enfant capricieuse, rendant son parent fou. Alors que la fille avait déjà disparu, la femme a dit que cette fille ne comprenait pas qu'il voulait le meilleur pour elle, qu'elle irait dîner avec Martin et tout ce qu'elle voudrait. La jeune fille marchait et se demandait pourquoi elle renaissait dans ce manoir aux lois si brutales, il y a d'autres héroïnes assises dans leur datcha, buvant des cocktails et ne se faisant pas sauter la tête. En voyant une baie sur un arbre, Irma l'accueillit, quand soudain elle s'est rendue compte qu'elle datait du XXIe siècle. Elle a des connaissances et elle peut les utiliser à son avantage et n'abandonnera pas. Irma a activé le programme sur lequel elle travaillait depuis longtemps, qui identifiait le fruit inconnu comme étant le fruit d'une vigne, qui contenait de grandes quantités de fer et de zinc. Il était donc impossible de l'utiliser, c'est son programme d'épargne, sur le développement duquel elle a passé 2 nuits de sa vie passée. Dans le système, elle a cliqué sur l'image du sac, mais n'a pas pu le sélectionner dans l'inventaire. Oh, si elle avait su qu'elle finirait dans ce manoir, elle aurait rendu son inventaire sans fin. Puis la jeune fille a cliqué sur l'image de l'épée, toujours mieux que rien, d'après ses souvenirs, dans le monde des loups-garous, il est difficile de survivre à cause du manque de nourriture. Grâce à son développement, elle pourra mener des recherches et survivre seule. Cela l'aidera à devenir aussi indépendante que possible sans dépendre de la tribu et du mal. Hurrah, elle n'a pas besoin de chercher quelqu'un pour ne pas mourir de faim. Le chef a coupé le jambon de sanglier, et quand elle a vu Irma, la femme était heureuse d'avoir retrouvé l'appétit. À son tour, a déclaré qu'elle avait réfléchi à son comportement et réalisé qu'elle avait mal agi. À partir de ce moment, la jeune fille accepta de tout faire pour le bien de la tribu. La directrice était très contente de ses paroles et a demandé d'attendre pendant qu'elle cuisinait la viande. Mais notre héroïne avait très envie de commencer à aider, l'altruisme était au rendez-vous et elle a décidé d'aller aider avec les petits. Quand elle est arrivée, elle y a vu sa mère, Mia et Sophie, ainsi que d'autres filles. Elles l'ont regardée avec méfiance et moquerie, et Mia a laissé échapper avec un sourire, pourquoi est-ce une telle générosité? Irma a pris l'un des bébés dans ses bras, disant qu'elle ne savait vraiment pas comment l'aider et qu'elle espérait donc du soutien. Ricky et Jono passèrent par là, ce dernier pointa Irma en souriant, remarquant qu'elle avait beaucoup changé. Ricky était un peu gêné, pour ne pas le montrer, il a ri et a dit « Oh, c'est grave ». La directrice a crié à Jono de se dépêcher et de jeter les os et les abats et de ne pas oublier les marmites à viande en bambou. Ayant entendu parler des abats, Irma a commencé à réfléchir, ils doivent être utiles, ils doivent être étudiés. La jeune fille a activé le programme de recherche de nouveaux aliments, les organes et les os d'animaux ont été transférés à un nouveau niveau. Elle s'est approchée des gars et leur a demandé s'ils allaient tout jeter, en montrant les abats et les os.
Ricky lui a dit avec mécontentement ce qu'elle faisait, mais Irma a répondu que c'était dommage de jeter des friandises aussi savoureuses. Immédiatement, Mia est apparue derrière elle, qui ne quittait pas sa rivale des yeux pour voir quels autres os et abats ils n'étaient pas comestibles. Elle a semblé exclure le gars en disant qu'elle cherchait juste un moyen de harceler Ricky. Mais la jeune fille lui lança un regard glacé et répondit que rien ne la liait à Ricky, mais d'où leur venait l'idée que les os et les abats ne devaient pas être mangés. Mia s'est énervée et a crié qu'elle n'était pas stupide, que les organes internes puaient et qu'il n'y avait pas de viande dans les os. Si ce n'était pas le cas, alors elle lui donnerait une part de sel pour un mois. Ah, dit Ingrid, personne ne t'a tiré la langue, défi accepté. La jeune fille prit un panier et marcha avec Jono, jetant par-dessus son épaule qu'elle attendrait une portion de sel pour un mois. Sophie a murmuré avec effroi à son amie qu'Irma avait l'air si confiante, et si on pouvait vraiment les manger, mais Mia a dit que c'était du bluff, elle veut juste attirer l'attention de Ricky, c'est tout. La colère et la haine envers Irma, ainsi que le fait que les gars faisaient attention à elle, obscurcissaient son esprit, toutes ses pensées étaient occupées à faire en sorte que tout le monde déteste Irma. Jono posa le panier d'abats au sol. Irma a expiré et a remercié avec un sourire le gars pour son aide, sans lui, elle n'aurait pas pu tout porter elle-même. Le jeune homme sourit gentiment et répondit qu'il était heureux de l'aider, même s'il ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais il croit en elle et qu'elle saura achever ce qu'elle a commencé. Irma rougit à ces mots. Elle tourna timidement la tête, faisant semblant de lisser ses cheveux et le remercia d'avoir cru en elle. Jono la regardait avec ses beaux yeux marrons directement vers elle. Une des filles passa devant eux, portant une brassée de champignons, en se lamentant que chaque printemps, tant de ces champignons poussent qu'il faut s'en débarrasser. Irma regardait la jeune fille, pensant à quelque chose, quand elle courut soudain après elle. Elle lui a crié de ne pas jeter les champignons, ouvrant ainsi un programme en elle. D'où le nom des champignons, il s'agit d'un type de champignons de la famille des champignons, recommandé à la consommation. Super, elle les utilise en cuisine et a crié à la fille si elle pouvait les lui donner. Elle a été surprise par une telle envie pour ces champignons, mais en les donnant, elle a averti Irma de ne pas les manger, alors Dani les a mangés et a commencé à saigner. Brillante comme le soleil, pressa les champignons contre sa poitrine, assurant à sa sœur qu'elle ne mangerait pas. Mia la regardait, elle n'aimait clairement pas une telle pression et une telle confiance en elle, et si elle réussissait vraiment. Irma a demandé à Jono de l'aider à écraser les os, il a accepté volontiers, lui demandant pourquoi elle avait besoin de champignons. Avec un clin d'œil narquois, la jeune fille répondit que ces champignons ne sont pas toxiques, elle en préparera une délicieuse soupe aux os, il en appréciera lui-même le goût incroyable. Le gars s'est gratté la tête de surprise, ne se doutant pas que les champignons pouvaient être cuits d'une manière ou d'une autre. La soupe était prête, un arôme incroyable s'en dégageait, les os ajoutaient une richesse satisfaisante. Irma a décidé qu'il était temps d'essayer sa création, mais elle n'a pas eu le temps d'en apprécier le goût lorsqu'elle a entendu des voix et des bruits de pas. Mia a amené d'autres personnes, dont sa mère et le chef, en criant qu'Irma voulait à nouveau se suicider, en montrant la cuve de soupe. Courant vers Irma, elle a crié avec colère qu'elle était allée trop loin, a dit qu'elle disait au revoir à Ricky, mais en fait, elle voulait à nouveau attirer l'attention avec sa mort, mais même si elle mourait, il ne serait jamais avec elle. Mère a couru et m'a serré dans ses bras, déplorant que ce n'était pas nécessaire de faire ça. Irma a essayé de calmer sa mère en disant qu'elle ne ressemblait pas à une personne qui voulait se suicider, que ces champignons n'étaient pas toxiques. Le chef a dit qu'Irma est très belle et qu'elle ne devrait pas du tout s'inquiéter pour un partenaire, mais qu'elle essaie de se suicider de cette façon et lui a proposé d'épouser son fils. La fille a commencé à paniquer, personne ne l'a entendue, ces champignons ne sont pas vénéneux, elle a vu un coucou les manger et rien ne lui est arrivé. Jono s'est avancé et a dit qu'il croyait Irma, qu'elle ne s'empoisonnerait pas comme ça, et en plus, il a vu comment elle préparait la soupe, qui a l'air super et sent très bon. Irma a regardé le gars et elle était très heureuse qu'au moins il soit le seul à ne pas devenir fou avec tout le monde. L'aînée s'approcha de la cuve, l'odeur était vraiment délicieuse, mais elle n'osait toujours pas essayer. Alors Jono s'approcha résolument, prit le bol et dit qu'il prouverait lui-même que la soupe était comestible. 10 minutes se sont écoulées, le chef, sans le quitter des yeux, a dit que le coucou avait déjà chanté 5 fois, comment il se sentait. Le gars, souriant et regardant Irma, a dit que c'était très bien, mais qu'il y avait une chose. Irma était inquiète, mais ensuite il a dit que la soupe était très savoureuse. À l'intérieur, elle pleurait des larmes de bonheur, eh bien, ce ne serait pas savoureux pour lui, elle y a mis tellement d'efforts. Agacé, lui dit que le poison n'avait tout simplement pas encore fait effet, que trop peu de temps s'était écoulé. Le jeune homme l'a mécontentée du fait qu'elle intervenait toujours, Irma a proposé une nouvelle recette et elle doit lui dire merci. C'est le chef, dit Irma d'une voix traînante, et elle n'a pas besoin de son fils Jono et le chef la regarda.
Le chef a demandé si c'était vraiment le cas, mais la jeune fille a ajouté avec véhémence qu'elle ne se souciait pas vraiment des sentiments de son fils. L'aîné a demandé à Jeannot ce qu'il en pensait. Le gars a souri parce qu'il est devenu encore plus attirant et a dit qu'il voulait épouser Irma, ce à quoi notre héroïne a bégayé et balbutié qu'il était le fils du chef. Dans la mémoire de l'ancien propriétaire du corps, il n'y a aucun souvenir d'autre homme à l'exception de Ricky. Irma a dit qu'elle ne dirait rien lorsque la préfète en chef lui a demandé ce que la fille elle-même en pensait, mais sa mère a couvert sa bouche avec sa main et ne l'a pas laissé finir, a dit avec véhémence que cette pauvre enfant était nerveuse et disait Dieu sait quoi, ils attendaient Jeannot pour le dîner. Le jeune homme dit calmement et en souriant qu'il serait heureux de dîner avec eux. Irma a fait un bruit, mais sa mère a quand même couvert sa bouche avec sa main pour que sa fille ne laisse pas échapper quelque chose, on ne peut pas manquer un tel gars. Elle a dit qu'il l'attendait pour le dîner et ont ramené Irma réticente à la maison. Le soir, Irma et Jeannot ont fait frire leur dîner, la jeune fille a poussé un profond soupir. Le gars lui a demandé pourquoi elle soupirait autant parce qu'elle ne voulait pas être avec lui. Irma l'a convaincu qu'il ne s'agissait pas de lui, qu'elle n'avait tout simplement pas d'expérience avec un homme et qu'en plus, elle ne voulait pas consacrer toute sa vie à élever des enfants. Jeannot a répondu, est-ce que Ricky est vraiment meilleur que lui, pour qui elle a essayé de se suicider tant de fois, mais il a ressenti la douleur pour elle. Non, elle a convaincu le jeune homme qu'il était merveilleux, mais avait-il vraiment besoin d'une femme avec une telle réputation? Et en plus, il ne l'aime pas, pourquoi le forcer à se marier? Jeannot a seulement demandé que ça la dérange, Irma a hoché la tête. Puis il l'a traité de stupide et lui a assuré qu'il l'aimait bien, que c'était pour cela qu'il voulait se marier, et non pas parce qu'il y était forcé. Irma ne s'y attendait pas du tout, elle a demandé s'il plaisantait, mais Jeannot a sérieusement confirmé ses intentions, et en plus, il était captivé par son intelligence, personne n'aurait deviné suivre le coucou et comprendre que les champignons ne l'étaient pas, toxiques. Puis il a encore sincèrement remercié la jeune fille pour la nouvelle recette qui diversifierait le régime alimentaire. Le cœur d'Irma a commencé à battre à tout rompre et le gars a ajouté que sa découverte pourrait sauver plus d'une vie à l'avenir. Elle se trouvait justement au bon endroit au bon moment. Jeannot rayonnait encore plus de joie et dit qu'Irma avait beaucoup changé, il voulait qu'elle devienne sa femme, mais il ne précipiterait pas les choses, il lui laisserait le temps de s'habituer à lui. Lui prenant les mains et la regardant tendrement dans les yeux, le jeune homme ajouta qu'il espérait aussi qu'elle lui donnerait l'occasion de mieux la connaître. En mangeant de la soupe aux champignons, a admiré son enfant et comment elle a imaginé un tel plat, elle peut manger 3 portions supplémentaires d'affilée, grâce à sa fille, ils peuvent maintenant manger des champignons, elle a vraiment beaucoup changé. Sophie tendit sa portion de soupe à Mia, lui proposant de la partager, mais elle hocha la tête négativement. S'écartant, Mia a maudit Irma de toutes ses forces, a attiré Jeannot à ses côtés, mais elle ne pouvait pas voir Ricky, se persuadant qu'elle était la mariée la plus belle et la plus enviable de toute la tribu et que tous les hommes étaient à elle. Jeannot marchait avec un panier plein de champignons en sifflotant une mélodie. Soudain, Ricky lui barre la route en lui proposant de parler avec Irma, il motive son impulsion par le fait qu'ils sont amis et Jeannot n'est pas obligé de contracter un mariage forcé à cause de lui-même. Jeannot fronça les sourcils et répondit que Ricky avait une trop haute opinion de lui-même, qu'il allait épouser Irma non pas par contrainte, mais parce qu'il l'aimait bien. Cette réponse fut comme un coup de tonnerre pour Ricky, il l'aime bien. Jeannot a dit à son ami qu'il était temps d'ouvrir les yeux, Irma avait beaucoup changé, et en plus, elle était merveilleuse. Ces mots ont piqué désagréablement Ricky, a ajouté après un certain temps une amie, même si elle vous aime bien. Après quoi il corrigea ce qu'il aimait, au passé, ces mots donnèrent en quelque sorte à Ricky une fièvre désagréable. Mia écoutait leur conversation, cachée dans les buissons, elle éclatait de colère, 2 mecs se disputaient à propos de cette femelle. Un type pâle au visage simple lui prit les mains, regardant la fille dans les yeux, la rassura, pourquoi devrait-elle être si en colère, qu'elle oublie déjà cette Irma, parce qu'elle l'a, et personne ne l'aimera comme même s'il le fait, il est prêt à donner sa vie. Les derniers mots sur la vie ont grandement inspiré Mia, elle l'a caressé et lui a demandé avec sympathie qu'il donnerait vraiment sa vie pour elle. Elle se pencha vers son oreille et roucoula, le laissa venir ce soir et puis Jeannot rentra gaiement de la chasse et apporta à Irma un lièvre bien nourri. Après avoir remis le trophée à la fille, il a dit qu'elle avait besoin de manger plus pour devenir grande et mignonne d'ici l'hiver. Le gars a expliqué que les loups-garous minces ne peuvent pas survivre à l'hiver, contrairement aux gros, donc tout le monde essaie de manger plus, être gros c'est bien. Irma a analysé de manière interrogative les informations reçues, le lièvre couinait pitoyablement dans ses mains. Jeannot prit le lièvre et l'attira vers lui en disant que dès qu'il l'aurait dépecé, il le rendrait immédiatement à Irma. Irma a attrapé l'animal par le côté sans le donner au gars, disant que si le principal problème des loups-garous en hiver est lié au manque de nourriture, alors elle peut aider. Elle a dit que de cette façon,
il pourrait s'approvisionner pour l'hiver et que le problème du manque de nourriture disparaîtrait. La jeune fille a expliqué en détail son plan, comment ils allaient collecter la nourriture et la préparer pour un stockage à long terme afin qu'elle ne se gâte pas. Jono, dans une joyeuse excitation, secouant joyeusement Irma, cria qu'elle était un génie, s'il faisait des provisions, il pourrait survivre à l'hiver sans aucun problème. Il la serra dans ses bras et la souleva, la serrant dans ses bras. La jeune fille dit modestement qu'elle n'avait rien fait de tel. Toujours euphorique, Jono saisit la main d'Irma et l'entraîna pour parler de cette brillante idée à sa mère. L'aînée les regarda avec un sourire courir main dans la main et leur demanda si quelque chose s'était passé. Jono tenait fermement la main d'Irma et rapportait à sa mère qu'Irma savait comment survivre à l'hiver. La femme devint très intéressée, prenant la jeune fille par les mains, commença à l'écouter attentivement. Irma a expliqué qu'il s'agissait de champignons, mais la directrice en a douté, même si Irma a prouvé qu'ils ne sont pas toxiques, beaucoup ont encore peur de les manger. Notre héroïne a expliqué qu'il existe des champignons vénéneux et comestibles. Si vous séchez le champignon, il sera alors tout à fait possible de le manger après l'avoir lavé. Pensivement, dit que cela pourrait vraiment être leur salut, et Jono rapporta avec joie qu'Irma sait distinguer les champignons comestibles des champignons non comestibles. Ils peuvent envoyer les gars ramasser des champignons qui peuvent nourrir la tribu. La femme, à son tour, est d'accord avec les jeunes, disant qu'Irma a beaucoup aidé la tribu et qu'il devrait la remercier. En rougissant, répondit que ce n'était rien, puis nota qu'elle savait conserver la viande. L'aînée s'est redressée, mais ce n'est pas une blague. La jeune fille a expliqué qu'elle savait préparer de la viande séchée, qui se gâterait sans problème jusqu'à l'hiver. Irma a dit pensivement que cela nécessite beaucoup de sel, et comme elle a pu en juger d'après les souvenirs de l'ancien propriétaire, chaque année, ils échangent de la viande contre du sel, et il s'avère que le sel a plus de valeur que la viande. La femme a assuré à la fille que si elle mangeait de cette façon, elle pourrait conserver la viande, elle trouverait un moyen d'obtenir du sel, mais la viande n'est pas une affaire facile. Elle a demandé à Irma de lui pardonner de ne pas pouvoir tout dire maintenant pour sa sécurité. Irma n'a pas été offensée du tout, elle a dit qu'elle irait dans la forêt pour voir si elle pouvait trouver autre chose de comestible, puis la mère de Jono a invité son fils à l'accompagner, car c'était dangereux dans la forêt. Notre héroïne réfléchit un peu, elle et Jono ensemble, bien sûr, ça ne les dérange pas. Le gars expira et commença à se transformer en sa vraie forme. Une minute plus tard, un énorme oiseau se tenait devant Irma. Cela lui a fait une impression incroyable, d'autant plus que la taille de l'oiseau était tout simplement incroyable. Le converti Jono a dit, elle est tellement émerveillée qu'elle reste sans voix, avec lui il s'envole en un clin d'œil. Eh bien, notre héroïne nerveuse a grimpé sur le dos de l'oiseau, le cœur battant. Jono, s'apprêtant à décoller, lui a demandé si elle devait s'accrocher fermement, a confirmé la jeune fille, pensant à quel point ce serait cool de voler sur un aigle, si elle le disait à quelqu'un, personne ne le croirait. Ils se sont envolés, il a demandé si ça lui plaisait, Irma a crié qu'elle l'aimait beaucoup, elle ressentait vraiment des sensations incroyables. Son œil regarda de côté sa compagne et il dit qu'il l'aimait aussi, expliquant que lorsqu'un loup-garou est dans sa vraie forme, seul son partenaire est autorisé à s'asseoir sur lui. Par conséquent, si elle sera à lui, mais il n'a pas fini, s'exclama Irma avec surprise. Pensa-t-elle, mais une évolution aussi rapide lui faisait peur. Ils arrivèrent sur place, la jeune fille regarda autour d'elle avec surprise, les arbres étaient si immenses. Jono a expliqué que la forêt des loups-garous commence ici et qu'il est dangereux d'aller plus loin. Même les trappeurs les plus courageux n'y vont pas seuls, il lui a suggéré de regarder autour d'elle et de chercher ce dont elle avait besoin. Irma courait d'un arbre à l'autre, tout était en quelque sorte fantastique. Fruits et pousses énormes, la nature locale est complètement différente de la terre. C'est bien qu'elle ait un système d'identification, en remontant vers l'une des pousses, elle a scanné qu'il s'agissait d'une pousse verte qui peut être mangée après traitement et élimination de l'amertume. N'est-ce pas du bambou? Cela lui est venu à l'esprit et elle a fait signe à Jono de l'aider à lui apporter ses pousses. Elle va cuisiner quelque chose de délicieux à la maison. Le gars a regardé de tous ses yeux lorsqu'il a entendu que si vous les séchez, ils seront conservés encore de nombreuses années. Il commença à le rompre avec zèle, attendant la prochaine friandise savoureuse d'Irma. Irma a ensuite scanné la plante suivante, le programme a confirmé la comestibilité de ces légumes à feuilles fines et au goût sucré. Puis elle s'est tournée vers les ignames arborescentes contenant une forte teneur en amidon, également consommés, puis elle a vu des œufs énormes, ce sont des œufs de coucou, ils sont comestibles. Mais ensuite un énorme coucou en colère est arrivé, qui ne partageait pas l'intérêt d'Irma à utiliser ses princes non éclos comme collation. Elle voulut becqueter Irma, mais Jono arriva à temps et la couvrit de lui-même. L'oiseau s'est assis et leur a lancé un regard menaçant, disant qu'on ne peut même pas en rêver. Irma avait l'air bouleversée,
elles étaient si proches, juste un peu plus. Jono s'est penché si près d'elle et a dit qu'ils en avaient déjà assez de tout. Irma rougit et recula, comme pour garder ses distances, et dit qu'il était vraiment temps de rentrer. Le gars a demandé en essayant de la regarder dans les yeux, est-elle timide? Toute cramoisie, essaya de prouver le contraire, mais Jono sourit et dit que c'était la première fois qu'il voyait une fille embarrassée, c'était très mignon. Irma a demandé à nouveau doucement, comme si pour la première fois, elle était surprise par cela, puis elle a de nouveau balbutié qu'elle n'était pas du tout gênée. À leur retour, l'aîné et d'autres membres de la tribu les rencontrèrent et furent heureux de constater que, grâce à Irma, ils avaient de plus en plus de nourriture. Un jeune homme a dit qu'il ne s'attendait pas à cela de la part d'Irma, maintenant ils survivront à l'hiver sans aucun problème. Irma s'est manifestée et a proposé d'enseigner aux résidents comment identifier les champignons comestibles des champignons non comestibles, afin que tout le monde puisse se préparer pour l'hiver sans son aide. La jeune fille a expliqué que si les champignons à chapeau clair, jaune clair, gris clair, alors ils ne présentent pas de danger, les champignons à chapeau brillant seront très probablement toxiques, mais en cas de doute, ils peuvent toujours se tourner vers elle. La foule s'est animée, les jeunes ont levé la main et ont posé des questions sur les champignons, Irma a répondu et expliqué. En montrant chaque champignon des paniers, elle a souligné le type et la couleur du champignon. Mia s'est tordue de colère lorsqu'un des hommes dans la foule a dit qu'Irma avait beaucoup changé depuis qu'elle avait arrêté de poursuivre Ricky, elle peut maintenant être considérée comme la plus belle femme de la tribu. Et comment cette créature parvient-elle à distinguer les champignons? Seule l'aînée l'aide, si seulement cette fille voulait épouser son fils, elle souhaitait sa mort. Danny préparait le dîner lorsque Mia s'approcha de lui en plissant les yeux sournoisement. Elle lui a rappelé comment il avait dit qu'il était prêt à tout pour elle, même à mourir, il s'en souvient. Le jeune homme s'est levé comme un enfant, a posé ses mains sur les épaules de Mia et lui a assuré qu'il l'aimait plus que quiconque et qu'il était prêt à donner sa vie. Elle s'est accrochée à lui et lui a tendu un agaric mouche à manger, le gars qui la regardait a dit « c'est venimeux ». Mia l'entoura de ses bras et babillait de la voix la plus séduisante, mais il n'est toujours pas prêt à donner sa vie pour elle. Lorsqu'il réalisa que Mia était prête à se donner à lui, il balbutia joyeusement qu'il était bien sûr d'accord. Il l'embrassa et lui murmura combien il l'aimait, elle grimaça et pensa de manière dégoûtante « quelle abomination, si seulement il ne la décevait pas ». Irma était toujours en train d'enseigner tandis que Sophie courait en criant des ennuis. La fille a crié que Danny avait été empoisonné par une soupe aux champignons, bien qu'Irma ait dit que ces champignons pouvaient être mangés, mais ce n'est pas le cas. L'aîné et tous les autres avaient peur de la façon dont cela pouvait arriver. Danny était allongé là, de la mousse sortait de sa bouche, il était tout pâle et respirait fort, Mia feignant le chagrin, versant une larme, lui tenait la main. Regardant le jeune homme, était sûr qu'il avait mangé un champignon venimeux. Mais les champignons qu'il lui a montrés n'étaient pas toxiques, elle s'en souvient avec certitude, ce qui signifie qu'il a mangé un autre champignon. La préfète en chef s'est penchée vers le gars et lui a demandé comment il se sentait, Mia s'est rendu compte que c'était le moment de blâmer sa rivale. Elle courut vers la jeune fille et leva la main pour la gifler au visage, l'insultant avec les derniers mots. La main d'un homme fort lui saisit la main. Jono couvrit Irma de lui-même, demandant avec colère ce que Mia faisait, effrayée par le pouvoir masculin, elle babillait qu'elle voulait donner à l'empoisonneur ce qu'elle méritait. Il a dit sèchement que la fille n'était responsable de rien, tout le monde a cueilli des champignons et les a mangés aussi, cela n'est arrivé à personne d'autre, mais Mia a crié pourquoi Danny est-il mort. Elle a commencé à crier pour que tout le monde puisse entendre qu'Irma ne pouvait pas distinguer les champignons, ils étaient empoisonnés. Les habitants de la tribu, succombant à ces mots, se mirent à O et à H, se retrouvant eux aussi à montrer des signes d'empoisonnement. Avec les dernières forces de Danny, il s'est levé et a dit que tout n'allait pas, qu'il ne jette pas les champignons, sinon il ne survivrait pas à l'hiver. Jono s'est approché du gars et lui a demandé de tout expliquer, sinon personne ne sait combien de loups-garous mourront en hiver. Danny a eu des sueurs froides à cause des mots selon lesquels leur tribu s'éteindrait tout simplement. Les larmes coulèrent sur son visage et le gars commença à raconter comment cela s'était passé, que c'était lui qui avait piégé Irma. Il a délibérément ajouté un champignon rouge à la soupe, alors faites savoir à tout le monde que les champignons spécifiés par Irma sont sans danger. Il s'est repenti auprès d'Irma les larmes aux yeux. Lui a demandé la fille, ils se connaissent à peine, alors pourquoi devrait-il la piéger? Jono a répondu à sa place qu'il ne connaissait pas Irma, mais qu'il connaissait Mia, et d'ailleurs, il a lui-même entendu à quel point Danny était heureux hier que Mia ait accepté de devenir sa partenaire lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte. C'était difficile pour Danny de parler, mais il croassa qu'il aimait vraiment Mia, mais Irma n'aimait pas Mia, il voulait juste aider sa bien-aimée. Mia a couru dans la rue en colère,
considérant Dany comme une merde inutile qui serait plus utile s'il mourait. Irma a demandé à la préfète en chef si Dany allait récupérer, mais elle a secoué la tête. Il faut attendre, on ne peut pas le déranger pour l'instant, mais on verra. Irma se sentait très triste au cœur, même s'il devenait évident que le gars s'était délibérément empoisonné. Jono a serré son ami dans ses bras pour l'encourager, lui disant que tout ira bien, qu'il ne faut pas se décourager. Irma commença à se demander si tout cela valait la peine d'être entrepris, et si Dany était finalement empoisonné par sa faute. Le gars lui a tapoté la tête et lui a dit qu'il n'y avait pas lieu de se faire des reproches, Dany lui-même était responsable de sa stupidité, et ce n'était pas sa faute. Le chef se tenait derrière, regardant son fils consoler Irma, elle aussi sympathisait avec elle. Puis la préfète en chef s'est souvenue de Mia. Au fait, où est-elle? Son amie Sophie a cligné des yeux, ne sachant pas comment se débarrasser de son amie. Mia, quant à elle, s'amusait avec l'un des mâles, lui demandant de la consoler car son cœur se brisait à cause de Dany. Il lui a promis l'oubli, mais elle doit aussi l'aider à rencontrer des invités de la tribu Kwe. Elle commença à demander à Connor si Aya, son amie de cette tribu, viendrait. Connor l'a grossièrement réprimandée pour ses nombreuses questions. Mia se plaignait qu'il était si cruel avec elle, et pourtant elle se sentait si mal à cause de Dany. Le mâle a paniqué qu'elle ait commencé à parler de ce Dany même pendant les rapports sexuels. Eh bien, elle se sent mal, alors pourquoi est-elle venue ici, la laisser s'asseoir avec lui? À son tour, elle l'envoya lui dire que Dany était en train de mourir, et au moins il s'en fichait. Il l'a abandonnée, et pourquoi ne va-t-elle pas vraiment vers lui? Au cas où il mourrait vraiment, elle lui dirait au moins au revoir. Pensa Mia, pourquoi ne rencontre-t-elle pas des gars attentionnés, mais des imbéciles insensibles? Toute sa haine est tombée sur Irma, elle lui a déjà pris de mal, elle ne lui pardonnera pas. Elle est allée voir Dany, le gars était encore faible. La mère d'Irma était avec lui et quand elle a vu Mia, elle a dit que Dany lui demandait toujours quand elle viendrait. Prenant le bol des mains de Sally, elle demanda à nourrir Dany elle-même. Mia a fait de son mieux pour montrer son inquiétude pour le jeune homme, en disant qu'elle s'occuperait de lui, elle a laissé Sally partir. Feignant le chagrin, elle a demandé à la femme, alors qu'elle quittait la grotte, si Dany allait récupérer. Elle, lui jetant un regard mécontent, a répondu qu'elle ne savait pas, mais qu'elle devait prendre soin de lui autant que possible. Pressant une larme, elle a remercié sa tante, ajoutant qu'elle prendrait certainement soin de ce gars. Dès son départ, Mia a regardé Dany mourant avec haine et mépris. La minute suivante, elle a commencé à le battre, le traitant de connerie menteuse. Dany se leva d'un bond et regarda avec un sourire sa bien-aimée, qui était enfin arrivée. Mais à cause de ses paroles et de son visage déformé, il a eu peur, la fille criait qu'il était stupide, il ne pouvait même pas faire cette petite chose correctement, qu'il se souvienne, il n'est pas de taille avec elle, elle l'utilise juste. Le jeune homme est devenu plus blanc qu'à cause d'un champignon venimeux, mais comment peut-elle dire cela? Qu'en est-il de leur amour et de la cérémonie de passage à l'âge adulte? Mia a commencé à ressembler à un monstre. Elle a dit d'un ton moqueur qu'il regardait son visage depuis longtemps, mais pas une seule femme ne le laisserait. S'il était mort tout de suite, il y aurait eu une racaille de moins dans le monde. Cela a complètement privé le gars de la raison de vivre. Il a dit « toi », et s'est brusquement saisi le ventre, il s'est senti mal. Mia a commencé à faire semblant de pleurer pour qu'il ne meure pas et a appelé à l'aide. Connor arriva en courant, la femme intuitive, regardant de côté d'un air moqueur Dany mourant, marmonna à Connor qu'elle avait très peur parce que Dany était en train de mourir. La dernière larme apparut sur le visage de Dany, et la dernière pensée de sa conscience qui s'éloignait fut à quel point il était pathétique dans l'espoir que sa mort ne serait pas vaine. Dany a été enterré, lors de ses funérailles, Mia a sangloté bruyamment, mais le lendemain, quelqu'un l'a vu s'amuser avec d'autres hommes. La vie continuait comme d'habitude, mais pas pour Irma, soupira-t-elle tristement, la mélancolie et la lourdeur gisaient comme une pierre sur son cœur. Jono l'a encouragé du mieux qu'il a pu, car le monde des loups-garous est un endroit dangereux. Un jour tu parles à un ami, et l'instant d'après tu vois comment il se retrouve dans la gueule d'une bête. Pour dissiper sa tristesse, il lui a pris les épaules et lui a dit qu'il était temps de se lever et de continuer sa vie. À la fin, Dany est mort de mort naturelle, et elle lui a également dit quoi faire des pouces vertes. Il lui attrapa la main et la conduisit. Irma lui demanda de ne pas la tirer si fort. Il se trouve qu'elle a trébuché sur une pierre et a volé droit sur lui. Il a adroitement attiré la fille vers lui. Irma rougit et s'excusa pour une telle maladresse. Jono, la sentant si proche, la regarda dans les yeux et lui demanda si elle voulait l'épouser. Irma se sentait comme l'héroïne de la série, qui a été prise par surprise et embrassée, et maintenant quelqu'un doit faire le premier pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent avec un baiser. Elle sentit le souffle de Jono, mais dit qu'elle ne savait pas. Il s'est reculé et a dit avec bonhomie, « Eh bien, si elle ne veut pas », se sentant déçue à cause du baiser raté, elle a dit qu'elle ne voulait pas s'exprimer de cette façon.
Le jeune homme n'a pas été offensé du tout, il lui a pris la main et a dit qu'il n'attendait pas de réciprocité de sa part pour le moment, il comprend qu'elle a besoin de temps, qu'il dise quand elle sera prête. Sans rien lui donner à répondre, il attrapa Irma par la main et l'amena cuisiner jusqu'au coucher du soleil. Elle avait prévu de faire mariner les abats avec des fruits. Irma a commencé le processus de marinage, Jono était toujours à proximité, il est devenu très curieux de voir que ça sentait si délicieux, Irma a souri mystérieusement. Puis elle le versa dans une assiette et annonça que c'était un ragoût fait avec les mêmes intestins qu'ils allaient jeter. Après avoir assis le gars, Irma posa devant lui une assiette de ragoût et lui proposa de l'essayer. Jono était visiblement nerveux, même s'il faisait confiance à Irma, mais il a quand même précisé si c'était définitivement comestible. Mais quand il a mis la première cuillère dans sa bouche, ses yeux se sont illuminés de bonheur et de gourmandise, le gars était ravi. Le gars a senti l'épice, c'était inhabituel pour lui, il a demandé si c'était vraiment les mêmes intestins, était-il vraiment possible d'en préparer un plat aussi délicieux, Irma a ajouté que le secret était toujours dans une cuillère d'épices. Jono, surpris et intéressé, a essayé de savoir d'où Irma avait acquis de telles connaissances culinaires, la jeune fille s'est détournée pour ne pas se trahir et a répondu que ce n'était qu'une intuition. On dirait qu'il y a cru, mais elle ne peut pas lui parler du système d'identification. L'aîné satisfait, tout en dévorant le ragoût, a officiellement annoncé qu'à partir de maintenant, il cuisinerait à partir d'os et d'abats et que personne ne mourrait de faim en hiver. Après avoir mangé, elle s'est approchée d'Irma et l'a sincèrement remerciée pour cette aide, car tant de mâles se blessent en chassant, et beaucoup sont des personnes âgées qui ne peuvent pas chasser. Cela provoque tant de morts parce que les loups-garous se sentent comme des ordures dans ces situations. Mais maintenant qu'ils savent cuisiner des champignons, ils peuvent simplement aller les ramasser pendant que les trappeurs chassent. L'aîné a qualifié Irma de véritable sauveuse et héroïne sans retenir ses larmes. Irma a cordialement assuré qu'elle partageait simplement ses connaissances, en plus, elle et Jono avaient apporté d'autres aliments de la forêt. La femme était surprise si elle savait vraiment autre chose, Irma a dit qu'elle savait préserver. Vous pouvez le sécher au soleil comme ils l'ont fait avec des pousses vertes et des champignons, ou vous pouvez faire du chou séché et fermenté, mais vous devez utiliser du sel coûteux pour cela. La chef a assuré à Irma qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter du sel, que la tribu Kwe viendrait le mois prochain et qu'il serait possible de négocier avec eux. Tous les produits devaient être apportés à la grotte où les fournitures étaient stockées. Ils ont emmené Irma avec eux. En tant que personne de confiance, ils lui ont montré où se trouvaient toutes les réserves de nourriture. Irma alta d'admiration, qui a inventé une telle chose, c'est une cave à glace. La directrice a expliqué que c'était le mérite des aînés des générations passées. Chaque automne, ils apportent de l'eau ici pour qu'elle se transforme en glace. Comme il fait toujours froid dans la grotte, la glace ne fond qu'à l'automne. Puis Irma a vu un panier de légumes et a halté, elle a avalé nerveusement et a demandé à regarder. Ils étaient secrètement observés par Mia, brûlante d'envie, qui ne parvenait pas à se calmer en pensant que ces ordures faisaient tout pour attirer l'attention sur elle. Cela la rendait furieuse que le chef soit du côté d'Irma, toute la tribu semblait devenue folle. Pendant ce temps, après avoir scanné les légumes, Irma s'est exclamée, « Oui, c'est une herbe sucrée contenant beaucoup de sucre, comestible », dans son autre main elle tenait des pommes de terre. Irma a demandé combien de ces produits ils avaient, la directrice a répondu qu'il y en avait beaucoup. L'aîné a expliqué que le foin d'odeur se gâte rapidement, qu'on ne peut pas en récolter beaucoup et que la racine de mian pousse dans les montagnes. Excité et les yeux pétillants, a dit au chef que c'était un véritable trésor. Mia a écouté et s'est demandé ce qu'il y avait de si spécial à propos de cette racine. Irma m'a dit qu'à partir de l'herbe douce, on produirait du sucre non périssable, que les oursons et les femelles gravides pourraient manger. Ayant entendu dire que la racine mian ferait un vermicelle très satisfaisant, Mia a immédiatement décidé d'en parler à la tribu Kwe. Ses pensées furent interrompues par l'approche de Jono, qui sentit la présence de quelqu'un. Mia s'est rendu compte tardivement qu'elle avait été retrouvée et qu'elle n'avait pas eu le temps de s'enfuir. Il la regarda avec méfiance et lui demanda ce qu'elle avait oublié là. Mia se déplaça hystériquement, pensant à des façons de mentir, quand soudain elle laissa échapper qu'elle était venue tenir sa promesse. La jeune fille a brusquement poussé le bol directement dans la poitrine du gars. Elle lui tendit le bol de sel, déclarant qu'elle avait perdu le pari et qu'elle avait tort, alors elle tint sa promesse, se réjouissant de son ingéniosité et de sa perspicacité. Elle s'est dépêchée de partir, réfléchissant à la manière de rejoindre rapidement la tribu Kwe. Jono a trouvé tout cela suspect et est venu ici avec du sel, car elle aurait pu simplement le rapporter à Irma. L'aîné et Irma discutèrent de la façon de saler la viande selon la méthode de la jeune fille. La viande était stockée dans une petite grotte au sommet de la montagne. Irma a reniflé la viande en disant qu'elle ne devait pas sentir, qu'elle devait d'abord être exposée au soleil et séchée. L'aîné dit qu'elle dirait aux hommes de faire cela,
afin que toute la viande de la chasse soit séchée au soleil. Elle baissa la voix et dit qu'elle avait quelques questions à poser à Irma, faisant allusion à la vie privée. Laissée là où elle ne serait pas entendue, la femme a remercié Irma pour les connaissances qu'elle partageait, mais d'où elle les tenait, la jeune fille avait beaucoup changé. Irma a dû mentir à propos du dieu bête qui lui était apparu lors d'une autre tentative de suicide, c'était comme une intuition. La vieille femme fondit en larmes devant une telle révélation, déclarant qu'elle savait que le dieu bête ne les quitterait pas. Elle a encore une fois chaleureusement remercié Irma pour ses connaissances et ses révélations. La jeune fille a apporté au prince dans la tribu non seulement de la nourriture mais aussi de bonnes nouvelles. Irma avait honte de mentir. Elle s'est excusée pour ses connaissances limitées, pensant à quel point il serait gênant de tromper la préfète en chef, qui faisait tellement confiance à Irma, mais elle ne pouvait rien dire non plus sur le programme intégré. La chef a affectueusement tapoté la tête de la jeune fille en disant qu'elle n'avait rien à excuser. Grâce à elle, elle sait maintenant comment conserver les réserves de nourriture, c'est une énorme contribution. Elle a averti Irma qu'il existe de nombreux dangers dans le monde extérieur, mais qu'elle peut rester dans la tribu, ils lui apporteront eux-mêmes de la nourriture, la fille n'aura qu'à déterminer si elle est comestible. Irma a accepté, ajoutant qu'elle avait juste besoin de s'occuper de l'amidon, elle n'aurait pas le temps de faire des incursions dans la forêt. La directrice poussa un soupir de soulagement, pensant que cet enfant ne s'enfuirait nulle part. Les garçons de la tribu ont apporté des paniers contenant du foin d'odeur et de la racine de mian. Irma cuisinait de la nourriture dans le chaudron, les gars avaient faim à cause d'une odeur si parfumée. Les hommes se levèrent et attendirent leur part avec impatience. Pendant qu'ils servaient les portions, ils ont demandé de quoi était faite cette nourriture et la jeune fille a répondu qu'il s'agissait d'abats. Tout le monde a ouvert la bouche, les abats pouvaient-ils vraiment sentir si bon? L'un des jeunes hommes a saisi sa portion, déclarant que depuis qu'Irma cuisine d'excellentes soupes à base d'os et de champignons, il serait heureux de goûter ce plat. Irma était ravie lorsque les mâles, comme des enfants, se précipitaient sur sa cuisine et étaient ravis de ce délicieux plat. Seule Mia n'a pas pu trouver la paix, traitant Irma de putain de garce. Elle a dit à Connor d'aller laver les abats, puis de le laisser les apporter ici, ils les cuisineront beaucoup plus savoureux que ceux d'Irma. Connor lavait les abats dans la rivière, la puanteur était forte, Mia était en colère parce qu'il ne les lavait pas bien, elle ne voyait aucun problème à cuisiner quelque chose à partir des os et des abats, puisque ces déchets fonctionnaient, c'est pire. Les filles ont regardé cette photo en secouant la tête, elles pensaient que Mia était devenue folle après la mort de Danny. Connor remuait les intestins dans la cuve, Mia se couvrait le nez et le voyait constamment à quel point il était merdique en cuisine, il ne le nettoyait même pas vraiment. Finalement, il n'a pas pu le supporter et a frappé le chaudron de toutes ses forces, en criant qu'en fait, ce n'était pas une femme de cuisiner, que c'était son devoir et qu'il devait passer toute la journée et la nuit à réfléchir avec Irma, pourquoi diable l'avait-il fait? Elle a attaqué Connor en criant et elle s'y est tenue, et une autre série d'abus mutuels s'est ensuivie. Les filles, écoutant leur dialogue, ont convenu que l'envie et l'avarice ne mènent pas à de bonnes choses. Jono a félicité Irma, à quel point elle était bien faite, la fille a répondu avec embarras que c'était facile. Il l'a pris dans ses bras en disant qu'elle était le génie de la tribu, elle n'y serait pas parvenue, mais bien sûr il comprend que ce n'est pas facile. Ils plaisantèrent et rirent pendant que Ricky les regardait par derrière. Irma est devenue différente, sa poitrine était douloureuse et agaçante. Il pensait qu'apparemment les changements n'affectaient pas seulement leur tribu. Même les sentiments d'Irma ont changé, il a regardé une fille heureuse et riante qui était autrefois dans une dépression constante et ne lui a pas donné de laisser-passer. Il devrait être heureux pour son ami, il a vraiment choisi une fille merveilleuse. Irma se rendit à la cuve où, selon sa recette, du foin d'odeur était bouilli et mélangé pour faire du sucre. Irma pensait qu'elle ne savait que préparer la cassonade, mais comment la filtrer était un problème. S'ils avaient seulement de la gaze, ils en ont d'ailleurs besoin pour préparer de la poudre d'amidon. Jono lui tapota la tête, plaisantant en disant qu'elle commençait à fumer à cause des pensées d'un génie, mais rien n'était hors de son contrôle. Elle regarda pensivement le jeune homme souriant, toujours aussi facile et à l'aise avec lui. Elle s'est rendue compte que, bien sûr, on pouvait fabriquer des paniers en bambou. Elle a dit à Jono qu'elle avait besoin de son aide. Ils sont allés dans une plantation de bambou, où le gars a expliqué qu'il devait couper du bambou pour tisser des paniers pour filtrer le sucre et l'amidon. Tout était simple en mots, mais c'était plus compliqué quand le gars a commencé à couper du bambou. Il coupa le bambou avec sa griffe, mais il était très difficile de calculer la force, de nombreuses pousses étaient endommagées. Il soufflait et gémissait, Irma observait sa souffrance. Elle a complètement oublié que tous les outils ici sont primitifs et qu'il n'y a pas d'âge du fer ici. Elle se souvint du poignard dans son inventaire, bien sûr. S'approchant de Jono, elle tendit un poignard au gars surpris pour qu'il puisse essayer de couper avec. Le travail s'est déroulé rapidement et sans problème, le bambou a été coupé comme sur des roulettes, le gars était ravi.
Cette chose est beaucoup plus tranchante que leurs griffes, Irma expliqua calmement que cela s'appelle un poignard. Cette chose serait très utile lors de la chasse, mais ce n'est pas grave, maintenant ils finiront le travail. À cette époque, le processus de préparation du sucre battait son plein. Irma et Jono étaient occupés à tisser des paniers et l'aîné supervisait le processus de préparation du sucre. Les gars ont dit à l'aîné que tout était prêt, elle leur a demandé d'utiliser le bois de chauffage en 3 jours, mais pourquoi une telle précipitation? Pourquoi exactement 3 jours? Irma a été surprise. L'aîné se souvenait qu'Irma était tout le temps avec la tribu, alors elle a expliqué. L'herbe douce et la racine mian ne poussent qu'au printemps, le soleil de l'été les brûle. Depuis que le dieu bête s'est détourné des loups-garous, l'hiver a duré 5 mois, la mort peut donc menacer non seulement la faim, mais aussi les griffes des animaux sauvages. Pendant la saison des pluies, en raison de la montée des eaux, le risque de glissement de terrain est grand, un grand nombre de tribus sont mortes à cause des inondations. Et en été, il y a un problème pour obtenir de la viande, et en hiver, il faut la stocker, et elle se gâte en 5 à 6 jours, même s'ils sont dans les hautes terres, certains trappeurs meurent en partant à la chasse, et ceux qui disparaissent sont considérés comme morts. Le monde des trappeurs est très dur, mais même lui a son propre système intégré. Irma a commencé à comprendre ces lois nécessaires à la survie et à la reproduction, un système social semi-public et semi-privé a été créé. Les trappeurs mineurs dépendent de la tribu. Les mâles apportent la quantité de nourriture quotidienne requise, mais si vous n'en avez pas assez, c'est votre problème. Les femelles s'occupent des petits et de la cuisine, l'objectif principal de cette espèce étant la reproduction. Toutes les femelles doivent choisir un partenaire et lui donner naissance. Mais il est tout à fait acceptable d'avoir plus d'un partenaire pour garantir avec précision la conception. Mais Irma ne voulait pas se marier ni avoir d'enfants, ou alors elle gagne juste du temps et trompe Jono. Mon Dieu, comme c'était simple dans son monde, que tu veuilles accoucher ou non, il y avait le choix, mais ici, ce n'est tout simplement pas le cas. Jono regarda Irma et décida finalement de lui demander si elle allait bien. Irma a souri tendrement et a dit que tout allait bien, qu'elle devait aller voir comment allait le foin d'odeur. Tout en mélangeant le breuvage dans la cuve avec les autres, la jeune fille ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait besoin de parler franchement à Jono. Irma était très fatiguée, ses mains ne parvenaient plus à remuer le mélange visqueux. Jono s'approcha, se plaça derrière elle et prit son bâton pour aider la jeune fille. Il était proche, son souffle touchait son visage, et bien, c'est comme ça que tout supporte. Mia observait ce processus derrière un arbre, elle était furieuse du fait même que les mâles ne prêtaient pas attention à elle. Elle a partagé avec colère avec Sophie à quel point elle détestait cette fille, à cause de laquelle les malades travaillaient désormais aussi, ils ne devaient pas du tout sortir la tête. Sophie, hésitante, a expliqué qu'Irma leur donnait la possibilité de travailler, d'aider. Mia a attaqué hystériquement son amie, en criant qu'elle pouvait le voir parfaitement, il s'avère que maintenant cette fille est meilleure qu'elle. La timide Sophie commença à la rassurer en lui disant qu'elle ne le pensait pas du tout. Ensuite, elle a menacé Sophie que si elle découvrait qu'elle préparait quelque chose dans son dos, Sophie, effrayée par Mia, essayait de lui assurer que cela n'arriverait en aucun cas. Mia a félicité son amie avec suffisance, soulignant qu'elle n'avait d'avenir qu'avec elle. Elle avait déjà dit à Jacob de choisir Sophie lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte, elle rayonnait de joie, sachant que Jacob ne l'aimait pas, mais grâce à son ami, elle la choisirait quand même. L'aîné et Irma ont supervisé la préparation du sucre, il faut maintenant le sécher au soleil puis le couper. Irma a confirmé la séquence du processus, ajoutant qu'il fallait faire de même avec l'eau féculée. Elle a arrêté et a invité les ouvriers à rester pour le dîner, le loup-garou blessé s'est volontiers porté volontaire pour aider demain. Mais les gars ont refusé, ils étaient sincèrement reconnaissants envers la fille de ne plus se sentir inutile. L'un des gars a ajouté en larmes qu'il se cachait par honte et mangeait les restes, mais que maintenant, grâce à ses soins, ils sortent hardiment vers leurs compatriotes sans craindre d'être condamnés. Irma a répondu qu'ils avaient assez souffert et méritaient de la gratitude. Les gars ont chaleureusement dit au revoir à Irma jusqu'au prochain jour ouvrable. La chef a regardé avec quelle admiration Jono regardait Irma et lui a demandé s'il l'aimait bien. Le gars a répondu qu'il l'aimait beaucoup. La vieille mère était très heureuse pour son fils, qui veut enfin fonder une famille. Mais Jono a dit à sa mère qu'Irma n'avait pas encore donné son consentement. À ce moment-là, la fille l'a appelé. Sur le seuil de sa maison, elle a remercié le jeune homme pour son aide, lui disant qu'ils avaient besoin de se reposer. Irma est allée joyeusement prendre une douche, mais lorsqu'elle a commencé à se déshabiller, elle a vu une brindille sur son poignet lorsqu'elle est apparue, elle n'était pas là auparavant. La tête de la jeune fille tournait en pensant que cela pourrait être probablement une sorte de maladie grave. Lorsque la branche a bougé, elle a crié si fort qu'un genou effrayé est arrivé. Irma a montré une étrange branche d'arbre en mouvement sur son bras, demandant de quel genre de maladie il s'agissait. Jono s'exclama joyeusement que ce n'était pas une maladie,
qu'elle allait bientôt devenir mère. En montrant sa main, il a expliqué que c'est un signe qu'elle aura des enfants, si 3 feuilles bougent, alors il y aura 3 enfants. Cela arrive non seulement aux femmes mais aussi aux hommes, répéta-t-il affectueusement qu'elle deviendrait mère. Irma a commencé à devenir hystérique, comment est-ce possible, elle ne voulait même pas se marier, mais voici 3 enfants. Et ils viennent de Ricky et voici ce qu'il faut faire maintenant. Jono caressa Irma, sombre et presque en pleurs, n'est-elle pas heureuse, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et Ricky ne voudra plus d'elle. Il lui a proposé de lui parler lui-même des enfants, mais Irma l'a arrêté avec un cri. L'horreur l'a frappé, l'existence de ces enfants est la preuve que Ricky a forcé l'ancien propriétaire du corps, et si les enfants posent des questions sur leur père, que doit-elle leur répondre? Irma a fermement dit à Jono qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec Ricky dans cette vie et qu'elle ne voulait pas de ses enfants. Jono l'a sérieusement arrêté et lui a dit qu'on ne peut pas parler comme ça, une femme qui ne veut pas donner naissance à des enfants n'est pas digne d'être appelée une femme, celles qui ne peuvent pas donner naissance sont expulsées de la tribu, les enfants sont les dons le plus précieux du dieu bête. La jeune fille a expliqué qu'elle ne voulait pas que les enfants grandissent sans père et qu'en plus, elle ne serait pas en mesure de les élever elle-même. Elle a fondu en larmes et a déclaré qu'elle n'était pas encore prête à assumer une telle responsabilité, que l'ancien propriétaire avait laissé un tel gâchis et qu'elle devait le nettoyer. Jono commença à la calmer, s'excusant de lui avoir fait peur. Il serra Irma en sanglots contre sa poitrine, quand soudain il se rendit compte qu'il voulait lui montrer quelque chose. Commençant à se transformer, il ajouta que désormais elle verrait un endroit. Irma se sentait très mal, mais Jono la portait dans les airs. Lorsqu'ils ont atterri, le jeune homme a déclaré qu'elle ne savait probablement pas qu'avant leur naissance, les petits étaient dans un œuf, dans le sanctuaire du dieu bête. Debout au sommet de la montagne, le gars lui a montré la grotte sanctuaire qu'il voulait lui montrer. Ils arrivèrent dans une grotte où se trouvaient de nombreux œufs, futurs bébés. La prêtresse, souriante, vint aussi regarder les œufs. En désignant 3 œufs à proximité, elle remarqua qu'ils n'étaient apparus qu'aujourd'hui. Prenant un œuf, la fille l'a tenu et n'a pas compris ce qu'elle ressentait, c'étaient ses futurs enfants. C'est tellement inhabituel, sa grossesse, qu'elle tient entre ses mains. Jono a expliqué que le petit et la mère sont spirituellement liés, si la mère est heureuse, alors le petit l'est aussi, s'il est triste, il ressent la même chose. Il la regarda et lui demanda si elle ne ressentait vraiment rien en tenant l'œuf dans sa main. Elle a compris qu'elle ne ressentait rien pour Ricky, que les enfants seraient sans père et que faire à ce sujet, mais Jono, souriant, a dit qu'il conviendrait peut-être à ce rôle. Elle le regarda avec surprise, le gars rayonnait de bonheur, déclarant qu'il l'aimait beaucoup et espérait que son choix reviendrait sur lui. Il a déclaré avec confiance qu'il était prêt à répéter cela au moins 100 fois et qu'il ne changerait jamais d'avis. Jono a déclaré qu'il rêve qu'ils chassent et élèvent des enfants ensemble. Il a de nouveau demandé à devenir son partenaire pour s'occuper d'elle et des enfants. Marmonna Irma en bout dans les lèvres, pour ne pas regretter ce choix plus tard. Mais Jono, de bonheur, l'a attrapé dans ses bras et s'est enfui en criant que c'était tout simplement merveilleux. Irma a demandé à être posée au sol, car elle lui a rappelé que les ours ont le vertige. Il la porta et plaisanta en souriant en disant que leur nouvelle maison ne serait alors pas construite sur un arbre. La jeune fille a posé des questions sur la nouvelle maison et Jono a répondu avec enthousiasme qu'ils construiraient leur propre maison. Restée seule, Irma se couvrit le visage de ses mains. Depuis combien de temps était-elle dans ce monde depuis qu'elle avait accepté d'épouser ce trappeur? Happy Jono entra, apportant des sacs de pierres colorées irisées. Lorsqu'Irma, stupéfaite, a demandé pourquoi il avait apporté tout cela, il a expliqué que puisqu'il est maintenant son partenaire, alors tant qu'ils n'auront pas leur propre maison, il vivra avec elle, il la protégera ainsi que les petits. Irma n'arrivait pas à reprendre ses esprits, il allait emménager avec elle tout de suite. Il a versé des pierres sur son lit, la fille était indécise, elle n'était pas prête pour des changements aussi radicaux. Il lui prit la main, Irma, le regardant dans les yeux, lui demanda s'ils étaient pressés. Avant qu'elle n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, Jono, en la déshabillant, lui murmura qu'hier elle avait accepté de devenir sa partenaire, et qu'aujourd'hui elle retire ses paroles. Comme tout se passe vite, ces trappeurs sont si insidieux, que la jeune fille, déjà déshabillée, s'est retrouvée dans ses bras. Nerveuse, lui a demandé pourquoi il pensait qu'elle retirait ses paroles. Sans la laisser finir, le mec couvrit ses lèvres des siennes dans un baiser voluptueux. Irma, ne sachant pas comment échapper, a demandé à nouveau si cela voulait dire qu'il l'aime bien, le gars a répondu oui. Il a ajouté qu'il ne s'attend pas à ce qu'elle l'aime aujourd'hui, il veut juste savoir qu'elle l'aime de plus en plus chaque jour. Irma lui a demandé d'attendre, il a commencé à embrasser son corps. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle se mordit la main pour ne pas crier. Jono lui baisa doucement la main,
disant qu'il n'était pas nécessaire de mordre, sinon ça ferait mal. Jono la regardait avec convoitise, il était aussi très excité, en l'embrassant et en lui murmurant des mots d'amour et de tendresse, Jono la supplia de devenir sienne, il accepterait ses petits, et ensuite ils auraient les leurs. Irma soupira lourdement, elle avait très honte. Ils étaient allongés ensemble, posant leur tête sur sa poitrine, elle l'entendit dire de ne pas s'inquiéter, il ne ferait rien d'autre jusqu'à la cérémonie. Arrêtez la terre, je vais descendre, ce qui vient de se passer et c'est maintenant. Le lendemain, Ricky a entendu tout le monde parler de Jono et Irma vivant ensemble, et aussi du fait qu'ils devraient s'attendre à un réapprovisionnement bientôt. Il regarda Jono avec surprise, se demandant s'ils vivaient déjà ensemble. Il s'est approché du type qui portait un panier de champignons et sifflait une mélodie. Jono est devenu très en colère lorsque Ricky a précisé si les rumeurs selon lesquelles lui et Irma vivaient ensemble étaient vraies, déclarant qu'Irma serait sa partenaire. Ricky a senti un avertissement indiquant que la femme était occupée et a rassuré son ami en lui disant qu'il ne prétendait rien. En partant, il a dit qu'il ne les dérangerait pas, car Irma ne l'intéressait pas. Jono craignait que tôt ou tard il voie la marque d'Irma et devienne ensuite son mal. Il a dit derrière Ricky qu'ils se connaissaient depuis longtemps et que cela ne pouvait pas changer. Et il espère vraiment qu'il se souviendra de ses paroles. Derrière les buissons, Mia écoutait leur confrontation, furieuse de voir que les mâles ne se battaient pas à cause d'elle, mais à cause d'Irma. Bon, ce n'est pas grave, elle a une amie Aya, la fille du troisième aîné de la tribu Kwe, on pense qu'elle peut tout s'en sortir. Irma préparait des vermicelles et versait des portions, l'un des gars a dit qu'il ne pensait pas que les vermicelles étaient si savoureuses, ce qui signifie qu'en plus de la viande, vous pouvez manger d'autres aliments. Mia est venue et a demandé si Irma était occupée, elle a demandé ce dont elle avait besoin. Après avoir versé une larme, Mia a commencé à insister sur le fait qu'elle ne pouvait ni manger ni dormir parce qu'elle avait mis sa sœur Irma en colère, elle avait commis une erreur, mais elles étaient toujours amies. Notre héroïne se souvenait de mélodrames de sa vie passée, les mots étaient exactement les mêmes, mais elle ne pouvait pas se laisser berner par une astuce aussi bas de gamme. Jetant la main de Mia, elle a répondu qu'elle avait une idée claire de sa personnalité, donc il n'y avait pas besoin de s'humilier et de faire un spectacle, et qu'ils n'avaient jamais été amis, donc il n'y avait rien à dire. Mais Mia n'a pas abandonné, elle a essayé de prendre confiance et a dit à Irma combien elle voulait contribuer à la cause de la tribu et en général elle avait une telle lourdeur dans l'âme qu'on ne pouvait pas lui dire tout de suite. Elle a continué à bavarder et a demandé qu'on lui apprenne à cuisiner. « Mon Dieu, pourquoi es-tu si ennuyeux ?» Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait apprendre à cuisiner, Mia a pointé du doigt les nouilles. Mais l'ambassadeur a été rapidement envoyé se promener dans la forêt, Irma a déclaré que le chef n'avait pas ordonné de faire connaître la recette. À ce moment-là, Sophie montra à Jacob une cape en peau, qu'elle cousait depuis un mois, il ne la regarda même pas lorsque Mia appela la jeune fille d'un ton ordonné. Jacob courut comme un chien vers sa voie, puis Sophie arriva, se sentant humiliée et piétinée. Mia a ordonné à Sophie d'aller apprendre à cuire la viande dans de la fécule, puis elle la cuisinerait elle-même. D'une voix basse, Sophie a demandé ce qu'elle pourrait faire si Irma ne parlait pas de la recette à Mia, lorsqu'elle a immédiatement rappelé à son ami le rituel de passage à l'âge adulte et qu'elle pourrait se retrouver sans Jacob. Il a aboyé grossièrement après Sophie, lui disant que s'il veut l'aimer, laissez-la faire ce que Mia dit. Baissant la tête, Sophie murmura qu'elle irait chercher à le savoir. Mia s'est approchée de la fille, faisant semblant de l'encourager, lui a dit que tant qu'elle serait avec elle, tout irait bien. S'approchant d'Irma, Sophie lui a demandé d'apprendre à cuisiner la viande pour que d'autres puissent la goûter, elle a répondu que ce n'était pas une question. Après avoir versé la soupe à la viande, elle l'a tendit à Sophie, qui en était sincèrement ravie, Irma lui expliqua que tout le monde pouvait venir essayer, alors qu'elle ne pouvait que régaler. La directrice a dit de préparer les nouilles avant l'hiver, elle est donc occupée maintenant. Après avoir donné le bol à Sophie, Irma se remit à sa tâche. S'approchant de Mia, qui l'attendait, elle lui tendit le bol en disant qu'elle l'avait apporté pour qu'elle l'essaie. La seconde suivante, Mia avait l'air d'une furie, lui faisant tomber le bol des mains et criant à son amie qu'elle était complètement idiote, qu'elle n'avait pas besoin de la cuisine d'Irma, on lui a dit de découvrir la recette et de ne pas mendier de la nourriture. Tout cela a été vu par Irma et Ricky, qui ont réprimandé Sophie et Mia pour avoir été si impudiques avec la nourriture obtenue grâce à un travail acharné. Prise par surprise, Mia commença à chercher frénétiquement quoi répondre. Elle s'en est sortie et a rejeté la faute sur Sophie, affirmant qu'elle lui avait donné une tasse chaude et l'avait presque ébouillantée. À ce moment-là, l'un des loups-garous traversait le village en courant en criant que la tribu que était déjà à la porte. Jono a couru vers les gars et a dit à Irma que la préfète en chef les attendait et qu'elle voulait leur dire quelque chose. Mia sourit malicieusement, son amie Aya est venue, quand leur tribu s'unira au Kwe, alors on verra qui gagnera. Jono marchait avec inquiétude, guidant Irma par la main,
qui lui posait des questions sur cette tribu elle vit que le gars était inquiet. Il a dit que la tribu est la plus puissante des montagnes Yuluo, car elle est plus nombreuse et possède les meilleures ressources. En même temps, ils sont puissants et insidieux, quelqu'un les a clairement prévenus en secret s'ils venaient ici si soudainement. Irma réfléchit à voix haute, se souvenant qu'aujourd'hui Mia, qui lui donnait un accompagnement, a soudainement commencé à lui demander de lui apprendre à cuisiner des vermicelles. Jono a crié et a frappé son poing contre l'arbre, c'était bien elle, si la tribu Kwe découvrait où ils gardaient leurs provisions de nourriture pour l'hiver, il les prendrait. Puis il a vu qu'il avait effrayé Irma avec sa dureté, s'est excusé et l'a serré dans ses bras, cela l'a juste mis très en colère. Sa mère lui a dit de retarder le plus possible la tribu Kwe, il devait trouver le temps de cacher la nourriture. Ils arrivèrent, une luxueuse femme blonde aux énormes yeux bleus tendit la main et se présenta comme étant Aya, la femme du nouvel aîné de la tribu Kwe. Un peu nerveuse, tendit la main et prononça son nom, ne sachant que dire ensuite. Mais Jono la serra dans ses bras et continua fièrement son discours, la présentant comme la future épouse de l'aîné de la tribu Ozawa. Irma et Jono ont invité les invités à table, dit Aya avec un regard moqueur sur les collations et c'est toute l'hospitalité de la tribu Ozawa. Regardant furtivement les yeux d'Irma, elle roucoulait à propos des rumeurs selon lesquelles les choses allaient bien pour eux ces derniers temps. Jono s'est enthousiasmé et a répondu sèchement qu'ils allaient vraiment bien et a exigé qu'ils apportent plus de nourriture. Ils ont apporté des plats préparés selon les nouvelles recettes d'Irma, notamment un ragoût d'intestin. Aya, voyant ces plats, demanda, en haussant les sourcils avec arrogance, ce que c'était. Le jeune mâle assis à côté d'elle a ajouté qu'apparemment la tribu Ozaya était devenue si faible qu'elle ne pouvait pas chasser normalement, car elle mangeait des os et des entrailles. Avec un sourire, nous a suggéré d'essayer d'abord. Jono lui murmura doucement que les Kwe voulaient s'en servir pour prendre de la fourrure d'animaux, mais qu'il pouvait leur offrir des champignons et des pousses de bambou en échange de sel. Mais il ne peut pas du tout négocier avec le mot, car maintenant sa mère sait bien le faire, mais maintenant elle est occupée. En entendant le marché, les yeux d'Irma s'illuminèrent d'excitation et elle lui dit de compter sur elle. Aya mangeait la soupe et rougit de plaisir, elle ne pouvait cacher son admiration. Irma, souriant cordialement, a expliqué que préparer une soupe à partir des entrailles est une tâche ardue, tout comme un ragoût, les entrailles doivent être correctement traitées et les champignons triés. Aya a proposé un marché, il leur apprendrait à cuisiner cette délicieuse soupe, et la tribu Kwe offrirait un produit tout aussi précieux. Irma a commencé à enchérir, une recette en échange de 100 bâtonnets de bambou remplis de sel. Le gars assis à côté de lui était le frère cadet d'Aya. Il a dit à sa sœur de ne pas laisser cette femme lubrique arriver, il peut lui apprendre ça maintenant. La jeune fille répondit à son frère qu'il était encore trop jeune, qu'ils pouvaient sécher eux-mêmes sans problème les pousses de bambou séchées et les organes internes, ce qui était bien plus important était la méthode de préparation et le trappeur qui savait le faire. Aya étudia Irma en pensant que, puisque la tribu lui faisait confiance, alors peut-être qu'elle pourrait emmener non seulement Mia. Elle a contacté Irma et lui a dit qu'ils étaient satisfaits de l'accord, mais il a été demandé qu'ils puissent étudier attentivement l'ensemble du processus afin d'éviter des erreurs. Que tout le monde vienne ici, Irma a volontiers accepté de leur apprendre et de commencer par les champignons. Les mâles se sont approchés, menés par Pet, le frère d'Aya, qui a dévoilé son torse, exhibant son corps. Jono rougit instantanément et cria à Aya ce que c'était. L'un des jeunes hommes, un garçon joli et timide, a remarqué qu'il voulait juste apprendre de leur sœur Irma toutes les subtilités de la cuisine. Quel est le problème? Jono ne pouvait plus être arrêté, il a crié qu'ils essaient juste de faire quelque chose avec Irma, les menaces ont plu sur tous les mâles. Irma lui a murmuré que c'était une réunion d'affaires, ils étaient là depuis 2 jours, pas de nerfs. Le modeste garçon a immédiatement commencé à toucher Irma pendant qu'elle parlait de champignons, Jono enragé le regardait de côté comme une bête, prêt à le déchirer, le jeune homme a dit qu'il ne pouvait pas étudier dans de telles conditions. Aya s'est tournée vers Jono en tant que jeune aîné, elle a accepté ses conditions, alors laissez-le accepter les siennes. Irma était constamment provoquée par un contact étroit, de sorte que les champignons étaient difficiles à voir. Le frère d'Aya a mis de manière séduisante le fruit qu'il a trouvé dans la bouche d'Irma sous prétexte qu'elle l'essayerait, puis, sans hésitation, il la serra dans ses bras par derrière, roucoulant d'une voix veloutée que l'arôme de son corps était si attrayant qu'il voulait le goûter. Jono se retint de toutes ses forces. S'éloignant de lui demanda poliment de ne pas trop s'en permettre, sinon elle ne pourrait pas enseigner. Jono ne lui permit pas d'insérer d'autres mots, se couvrant la bouche d'un baiser et cria à son adversaire de retirer ses pattes de sa femme. Puis il l'attrapa et déclara impérieusement qu'elle était à lui. Aya remarqua comment Riki regardait ça, debout à côté de lui, elle sourit sournoisement et lui dit qu'il était jaloux. Après tout, Jono a une partenaire et comment il défend ses droits. Puis elle s'est présentée et a déclaré qu'elle l'aimait bien,
qu'il pourrait devenir son partenaire et l'accompagner dans la tribu Kwe, mais il s'est contenté de rire et à marmonner qu'il n'était pas intéressé par la proposition. Comment une femme pourrait-elle ne pas être intéressée par une mâle? Aya s'est indignée. Enfin, seulement s'il n'est pas blessé. Elle réfléchit et jeta un coup d'œil à Irma. Il était fort possible que ce mâle ait un œil sur elle. Elle a analysé sa concurrente, ce qui n'allait pas chez elle, puisque les hommes étaient tellement accrochés à elle. Plus ça va loin, plus ça devient étranger. Comme d'habitude, furieuse, Mia observa sous les buissons pourquoi Aya ne faisait rien, pourquoi elle l'avait entourée de mâles, peut-être qu'elle voulait que Jono la laisse comme ça. À ce moment-là, le frère d'Aya s'est approché d'elle et lui a dit qu'il voulait parler. Mia était heureuse, il l'emmènerait probablement dans la tribu Kwe. Mais le gars a répondu avec culpabilité qu'il n'avait pas encore trouvé de moyen de la transférer dans sa tribu, mais qu'il servait sa sœur, donc il résoudrait rapidement ce problème. Ces derniers mots ont été un coup dur pour Mia lorsqu'elle a appris qu'Aya voulait lui emmener Irma, car la tribu a besoin de gens comme elle, car ils sont utiles, et donc précieux. Essayant de cacher l'humiliation et l'insulte le plus indifféremment possible, Mia a déclaré qu'en principe, ce n'était pas si important pour elle, elle devait vaquer à ses occupations. Elle était prête à tuer tous ceux qui la rencontraient maintenant. Cette foutue Irma versait de la drogue dans la soupe. Elle a percé la poupée avec une aiguille, imaginant que c'était Irma qui voulait qu'elle meure. Jacob s'est approché d'elle, il lui a demandé avec inquiétude si ce type de la tribu Kwe la harcelait. Décidant d'en profiter, elle lui a demandé une faveur. L'homme courtisait Irma malgré ses demandes de garder ses distances, il la serrait dans ses bras de temps en temps sous couvert d'enseignement. Jacob a crié à Irma qu'il voulait lui parler, pensant quel genre de femme elle était, qui a d'abord volé Jono et Ricky à Mia, et qui convoite maintenant sans vergogne d'autres mâles d'une autre tribu. Il a essayé de lui tendre un bouquet, citant le fait qu'il voulait s'excuser pour Mia. Irma ne voulait pas le prendre, mais il le lui a littéralement mis entre les mains. Satisfaite, Mia l'a montré à Sophie, qui sanglotait parce que son bien-aimé avait été emmené. Mia a sournoisement dit à son amie que cette Irma n'était pas une erreur, elle avait non seulement enlevé tous les mâles de leur tribu, mais avait également des visées sur la tribu Kwe, donc si elle était morte, alors Jacob serait resté avec Sophie. Sophie, en pleurs, répétait les paroles de Mia, Irma ne sera pas là, Jacob sera avec elle. Le premier jour d'entraînement touchait à sa fin, Irma était fatiguée et ne savait pas comment renvoyer l'agaçant mâle de la tribu Kwe, qui voulait clairement continuer l'entraînement, mais pas avec des champignons. Elle pensait qu'aujourd'hui Jono ne pourrait pas trouver de place pour lui-même, si cela se produisait la prochaine fois. Irma n'a pas remarqué comment Sophie l'approchait avec un regard clairement hostile. Elle sortit soudain un couteau et se précipita sur Irma. La jeune fille essaya de la raisonner en lui demandant de ranger le couteau, mais Sophie s'avança. Tranchant la main d'Irma, elle a crié qu'elle ne devrait pas être là, du sang jaillissant de la blessure. Irma a essayé de raconter à quel point elle avait offensé Sophie, quel était le malentendu entre eux. La colère et la méchanceté ont obscurci l'esprit de Sophie, qui s'est précipitée avec un couteau sur Irma, en criant que cette foutue garce avait décidé de la séduire. Jacob, elle a vu comment il lui avait offert des fleurs, et elles lui sont offertes pendant la parade nuptiale. Irma est tombée au sol en esquivant un autre coup, expliquant qu'il lui avait offert des fleurs parce qu'il voulait s'excuser pour Mia. Elle s'arrêta net et répéta lentement les paroles d'Irma sur la façon de s'excuser pour Mia. Mais une minute plus tard, elle poursuivait à nouveau Irma, criant qu'elle mentait et que Jacob serait à elle. Irma a couru dans la forêt en sanglotant, tenant un couteau ensanglanté à la main. Sophie lui a crié de ne jamais revenir à Ozawa. S'asseyant par terre et jetant les couteaux, elle fondit en larmes, marmonnant à travers ses larmes que Mia ne se calmerait pas et ne les laisserait pas vivre en paix, et Jacob ne l'aimait toujours pas, elle voulait juste faire ce qu'il y avait de mieux. Jono s'approche d'Irma et déclare depuis le seuil qu'il a réussi à intercepter le butin d'un concurrent, mais personne ne lui répond. Elle n'est pas encore là, le gars n'est pas encore venu, le gars était surpris. Inquiet, il sortit dans la cour et aperçut des gouttelettes rouges sur l'herbe. S'asseyant et prenant le liquide sur son doigt, il réalisa avec horreur que c'était du sang. La tribu est partie à la recherche d'Irma, il faisait déjà nuit, alors ils ont allumé des torchets. Jono était au bord de la dépression, sa vieille mère craignait qu'il fasse une bêtise. Jono était rempli de colère contre lui-même, il n'a pas protégé sa femme. Ricky a essayé de le calmer en lui proposant la version selon laquelle Irma avait peut-être trouvé une nouvelle nourriture, c'est pourquoi elle a été retardée. Il a frappé Ricky au visage de toutes ses forces. Mia lui a crié d'arrêter. Jono a crié qu'Irma était enceinte de ses enfants et que Dieu nous préserve que quelque chose lui arrive. Ils iraient tous les deux sur les terres du châtiment de Dieu et se repentiraient auprès du Dieu corrompu. Mia et Sophie se sont exclamées en apprenant qu'Irma était enceinte. Sophie a pleuré en disant qu'elle avait fait du mal au petit, qu'elle n'avait pas le droit de vivre. Mia, avec une feinte inquiétude,
lui a pris la main et a répondu qu'Irma n'avait pas le droit de vivre, elle a attiré le mal de Sophie et a emmené ses hommes, pour qu'elle fasse tout correctement, elle ne dirait à personne qu'elle avait tué Irma. Irma marchait dans le noir à travers la forêt d'animaux, c'était immense et elle ne trouvait pas d'issue vers la tribu. La blessure sur son bras saignait abondamment, elle ne pouvait plus marcher, elle avait besoin de se reposer et de panser la plaie. Irma pansait la blessure à l'aide de son équipement intégré, la créature la regardait, pensant à la façon dont une femelle enceinte avec des triplés pouvait venir seule dans une telle forêt. Elle a probablement perdu son mâle, maintenant elle va se mettre à pleurer. Le loup se précipita sur Irma en grognant et en souriant, avec l'intention de la déchirer sur le champ. Irma a tailladé la bête avec son couteau en métal, elle a compris que son sang attirerait de nouveaux prédateurs. La créature observait Irma avec un certain intérêt et se demandait pourquoi elle ne pleurait pas. Irma a essayé de chasser le loup avec un couteau, pensant que c'était vraiment ainsi que sa vie se terminerait. La créature couvrit la jeune fille et jeta le loup avec son énorme queue écailleuse semblable à un serpent, grognant alors qu'il osait se précipiter sur sa proie. Irma regarda le défenseur avec de grands yeux, qui lui demanda nonchalamment par-dessus son épaule si elle allait bien. Waouh! L'énorme queue du serpent brillait d'une lueur argentée au crépuscule. Elle ne pouvait prononcer que le mot serpent, la créature la regardait avec condescendance, enroulant sa puissante queue autour d'elle. Que peut-on attendre d'autre des trappeurs, pensa-t-il en la regardant. Il était sur le point de partir et lorsqu'il lui tourna le dos, Irma vit qu'il était blessé. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait serré dans ses bras, déclarant qu'elle était sa proie. Irma a arrêté l'étrange défenseur, il a lancé ce qu'elle voulait. Ses yeux de serpent commencèrent à gémir avec une certaine surprise quant à ce dont cette femelle avait besoin d'autre. La jeune fille a demandé la permission de panser sa blessure, mais il a refusé de le faire. Les mots ne suffiront pas, elle attrapa sa main avec confiance, l'arrêtant. Elle a dit qu'elle voulait le remercier, alors laissez-la s'asseoir et tout faire maintenant. Irma pansait sa blessure, il regardait en silence et pensait qu'elle faisait semblant. Il ne dit pas un mot pendant qu'Irma soufflait et tricotait avec un bandage. Finalement, il a demandé à haute voix à Irma pourquoi elle pansait la blessure si elle avait si peur de lui. Irma avait vraiment peur de son apparence inhabituelle, elle lui demanda timidement s'il était aussi trappeur, il répondit, mais ne le sait-elle pas. Il y a des rumeurs selon lesquelles les trappeurs sont des pécheurs et ont donc été punis par le dieu bête, de sorte que certaines parties de leur corps ont changé. Ils ont commis des atrocités, créé la tyrannie, donc tout cela s'est imprimé sur les os, mais tout à coup un trappeur légendaire est apparu. Irma a répondu sincèrement qu'elle ne savait vraiment rien, alors elle a demandé au trappeur s'il le savait. Il s'est détourné et a répondu avec condescendance que tout était clair, conseillant de ne pas s'approcher du trappeur tombé. Ce n'est pas difficile de les distinguer, ils ont un cristal sur le front, la prochaine fois qu'il en verra un comme ça, cela a commencé à lui venir en tête, puis la jeune fille a répondu que les trappeurs ne sont pas méchants et que ce cristal est très beau. On ne peut pas juger quelqu'un sur son apparence, il l'a sauvé, donc c'est un bon et honnête trappeur. Il a expiré et a dit qu'elle compliquait tout, qu'elle était une femme qui devait être renvoyée dans la tribu et autorisée à accoucher. Irma n'est pas en reste. Alors pourquoi l'a-t-il sauvée quand il a vu qu'il y avait un danger? L'inconnu a reniflé et a dit que c'était simplement parce qu'elle était enceinte. Alors la jeune fille répondit qu'elle voyait en lui un noble guerrier qui sauve les femmes, et pas du tout un méprisable trappeur. Le gars fondit en larmes intérieurement, il n'aurait jamais pensé que la femme le traiterait de noble guerrier. Irma a tendu la main avec un sourire et a déclaré que depuis qu'ils avaient résolu le malentendu, elle voulait se présenter, elle est Irma de la tribu Ozawa et quel est son nom. Le gars n'a pas répondu à la poignée de main, s'est détourné pour ne pas montrer son enthousiasme et s'est présenté comme étant Reich. Ils arrivèrent à une grotte où se trouvait la viande, Irma demanda si c'était toute sa nourriture. Pensa-t-il, c'est la personne la plus délicate, maintenant elle va être déçue, bien sûr, elle n'aimera pas un trappeur comme lui. Irma a prononcé son nom, réfléchissant et analysant quelque chose. Puis elle lui a dit de lui apprendre à conserver la nourriture, en disant cela si sincèrement avec le désir de l'aider. Il lui demanda calmement comment procéder et Irma, lui prenant la main d'un ton professionnel, commença à lui expliquer. Reich a été surpris par sa révélation, car ce sont les secrets de la tribu et il y a une punition en cas de divulgation. Ce à quoi Irma a répondu qu'il n'est pas un étranger, mais son sauveur, d'autant plus qu'elle ne croit pas que les trappeurs tombés au combat soient indignes de les connaître. Cela a beaucoup touché Reich et il a également décidé de s'ouvrir à Irma. Il a dit qu'il était venu dans la forêt d'animaux pour une raison, il y avait trouvé des gisements de sel. Cool, Irma a sauté de joie, ce qui signifie que maintenant il peut saler beaucoup de viande pour lui-même. Il a caressé affectueusement la tête de la jeune fille et lui a dit qu'elle avait partagé de précieuses connaissances avec lui et qu'il était prêt à les partager avec elle. Jono et Ricky ont appelé Irma alors qu'ils marchaient avec des torchets à travers la sombre forêt. Soudain,
Ricky mit son doigt sur ses lèvres et regarda son ami. Quelqu'un s'approchait d'eux. Quand soudain ils rencontrèrent des morts qui transportaient d'énormes barils. Les gars ont dit qu'ils ne sont pas venus pour se disputer, ils ont perdu la femelle, ils l'ont cherchée toute la nuit, s'ils savent où elle est. Les tombés se regardèrent sans répondre. En quelques secondes, ils se sont précipités sur les trappeurs avec leurs armes. Esquivant l'attaque, Jono a crié que s'ils entraient dans la bataille maintenant, d'autres tombés accouraient et qu'ils devaient sortir. Ricky commença à rugir en regardant celui qui était tombé, et un fantôme commença à se séparer de son corps. Et le géant se précipita sur celui qui était tombé avec un grognement menaçant. Le rugissement était assourdissant, le tombé tomba au sol avec horreur. Jono réalisa que Ricky avait de la magie mentale. Alors que les ennemis gisaient au sol, Ricky a crié qu'il devait partir avant que le fantôme ne se dissipe. Ils se tournèrent et s'envolèrent vers le haut. Après avoir volé vers un endroit sûr, les gars ont pu se reposer, les morts ne les ont pas trouvés ici. Jono remarqua que certains grains scintillaient sur la main de Ricky, ils scintillaient au crépuscule de la nuit. Ricky a essayé les crombles avec sa langue et s'est exclamé « c'est du sel ». Ils allèrent voir l'aîné et lui rapportèrent qu'il y avait du sel dans la forêt d'animaux. Les gars ont dit que les morts l'avaient trouvé et l'avaient secrètement exploité. L'aîné y réfléchit, et Jono imagina aussitôt Irma, seule dans la forêt. Et si elle avait déjà rencontré les morts, des images terribles apparaissaient sous ses yeux. Il se leva, sans écouter personne, partit résolument pour suivre la recherche d'Irma. Ricky a décidé d'y aller avec son ami, disant à l'aîné de parler à tout le monde des trappeurs tombés au combat. L'aîné a prié le dieu bête pour qu'Irma soit retrouvée vivante et en bonne santé le plus tôt possible. La tribu s'est rassemblée sur la place où le chef a parlé des morts. Tout le monde était horrifié. Le chef a dit de ne pas sortir inutilement, de ne pas combattre le groupe pendant la chasse, et ses pensées étaient occupées à garantir que la tribu Kwe, qui était toujours là, ne découvre pas les gisements de sel. Sophie était effrayée, elle avait entendu dire que les morts étaient si cruels que les mâles étaient tués et que les femelles étaient forcées de donner naissance à de nombreux enfants. Debout derrière la maison de Mia, Sophie s'inquiétait pour Irma, de ce qu'elle devait faire et si elle était capturée par les morts. Mia a répondu avec indifférence. Qu'est-ce qu'ils se soucient d'elle? Eh bien, ils vont l'attraper, donc elle n'a pas de chance. Sophie tremblait d'horreur, elle la blessa et la conduisit dans la forêt. Elle se souvint de la façon dont Mia l'avait trompée en lui faisant croire que Jacob était censé s'occuper d'Irma. Elle réalisa qu'elle s'était débarrassée de son concurrent avec ses mains. Sophie dit à Mia qu'elle l'avait trompée et l'avait forcée à expulser Irma en disant que Jacob lui faisait des avances. Elle a souri d'un air suffisant et a déclaré qu'elle ne faisait qu'exprimer son opinion. Est-ce considéré comme une tromperie? Il n'est donc pas nécessaire de lui rejeter la faute. Sophie a crié hystériquement que ce n'était pas sa faute, c'était Mia qui avait dit que si Irma quittait la tribu, Jacob l'aimerait. S'accusant mutuellement, ils n'ont pas remarqué comment une foule dirigée par un ancien se tenait derrière eux et entendait tout. Elle a dit avec colère qu'elle ne s'attendait pas à cela de leur part. Sophie suit les ordres de Mia. Avec ses manipulations, elle a forcé la femelle enceinte à s'enfuir dans la forêt. Sophie a dit qu'Irma était maintenant seule dans la forêt avec les morts à cause d'elle. La jeune fille a essayé de le nier. L'aîné punit Sophie selon les lois de la tribu. Elle devait donner naissance à 10 petits pour les mâles handicapés qui n'arrivaient pas à trouver de partenaire. Puis elle s'est tournée vers Mia. Elle a forcé Sophie à commettre un crime, mais elle, sans écouter le chef, a nié que tout était de la faute de Sophie. Elle voulait vraiment épouser Jacob. Le chef est devenu furieux. Elle ne se repent même pas, puisqu'elle insiste sur son innocence. Alors laissez le dieu bête la juger. Mia ira au pays du châtiment de Dieu. Elle a crié d'horreur dans le pays du châtiment de Dieu, mais c'était une mort certaine. Dans la matinée, Raich a demandé à un membre de sa tribu s'il avait rencontré des trappeurs. Il a confirmé qu'hier dans la nuit les porteurs ont rencontré des trappeurs qui recherchaient la femelle. Raich se demanda s'il cherchait probablement Irma. Une Irma endormie apparut derrière lui, s'étirant et lui demandant pourquoi il se levait si tôt. La femelle a crié d'horreur en la voyant. Raich a demandé pourquoi elle se réveillait si tôt. Parce que la grossesse demande beaucoup d'énergie. Irma a répondu que c'était juste la première fois qu'elle passait la nuit dans la rue et qu'elle ne pouvait pas dormir suffisamment. Le membre de la tribu de Raich ne comprenait rien à ce que la trappeuse faisait au chef et à quel point il se souciait tellement d'elle. Le gars a pensé qu'elle était sa femelle et a demandé au chef ce qu'il leur cachait, appelant Irma sa maîtresse. Irma a expliqué que ce n'est pas ce à quoi il pense, c'est juste que la nuit dernière, Raich l'a sauvée d'une bête sauvage. Raich ordonna à chacun de rester chez soi et aux mineurs d'apporter le plus de sel possible. En partant, le jeune homme se demanda pourquoi la tête réagissait si brusquement et ce que la femelle faisait si tard dans la nuit dans la forêt. Il se rendit compte que ces deux trappeurs la recherchaient. Raich a fait frire de la viande au petit déjeuner et a demandé à Irma pourquoi elle errait seule et si tard dans la forêt.
Irma soupira et commença à raconter comment tout cela s'était passé. Reich s'est excité et a crié qu'il lui avait fait du mal. Au début, il a pensé que c'était un mâle, puis il a découvert que c'était une femelle. Irma a malheureusement dit qu'elle ne pensait pas que tout irait si loin. En tendant à la jeune fille son petit déjeuner, il l'invita à rester dans sa tribu, lui promettant qu'il ne lui ferait jamais de mal. Mais elle a refusé car la tribu la traite bien, il y a juste eu un malentendu. Elle se souvenait de Jono et de leur maison, de la famille qu'ils allaient fonder. Reich a demandé si son partenaire l'offensait, mais Irma a secoué la tête, non, Jono est merveilleux. Quand personne ne la croyait, lui seul prenait son parti et la soutenait en tout. Elle se souvenait de la façon dont il collectait de la nourriture, le gars lui faisait entièrement confiance, ne doutait pas d'elle, ne ridiculisait pas ses idées. Même s'il peut parfois être naïf et jaloux, cela le rend mignon. Reich se sentit quelque peu douloureux, il se détourna et demanda à Irma comment il pouvait permettre que cela se produise. Irma a expliqué que personne ne s'y attendait et que Jono chassait. Les paroles d'Irma à propos de son mal ont fait ressentir à Reich des sentiments étranges. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pourquoi est-ce désagréable pour lui quand Irma parle de sa partenaire? Est-ce qu'il l'aime bien ou s'agit-il simplement d'instincts animaux? Il jeta un coup d'œil de côté à Irma, qui mâchait de la viande. En si peu de temps il s'était attaché à elle. La jeune fille se leva en disant qu'elle avait mangé, qu'elle devait maintenant déterminer la direction d'où elle venait. Reich se souvint qu'hier il avait promis de l'emmener dans la tribu. Irma a dit qu'il faisait noir et qu'elle ne se souvenait pas d'où elle venait, et Reich l'a regardée et s'est demandé s'il regretterait de l'avoir laissée partir. En sortant de la grotte, Irma regarda autour d'elle pour essayer de comprendre d'où elle venait. Soudain, Reich lui prit la main, la regarda dans les yeux, s'excusa, mais dit qu'il ne pouvait pas la ramener dans la tribu. Irma a demandé pourquoi, il a répondu qu'il avait été signalé que quelque chose n'allait pas avec les dépôts de sel, il devrait vérifier. En lui tenant les mains, il lui demanda gentiment si elle pouvait l'accompagner. La jeune fille baissa la tête, ne sachant que répondre. Reich lui rappela la nourriture dont elle parlait. Il rougit et ajouta qu'il n'était pas sûr de se souvenir de tout correctement. Irma se tenait également embarrassée, les yeux baissés, et elle-même pensait qu'il avait raison, avec des mots. Il est difficile de se rappeler comment tout cuisiner correctement, comment distinguer les champignons. Mais le gars n'a pas pu la retenir et a dit qu'il ne fallait pas laisser ça lui venir à l'esprit, il apprendrait avec l'expérience. Il se détourna pour ne pas montrer sa mélancolie et dit qu'il la ramènerait chez lui. Sa main lui prit la main et il l'entendit dire qu'elle resterait avec lui pour le moment.